Eh bien, salut les petits nuages, je crois que c'est les oreilles aujourd'hui. On se retrouve pour le premier épisode bonus de Feed the Beast Academy. Cet épisode bonus se concentre sur Botania. Pourquoi des épisodes bonus? Tout simplement parce que certaines fois j'ai du mal à caser tous les rushs dans une vidéo et les rushs importants je les garde pour faire un épisode. Je suis en grotte et pendant que je cherchais de la clay souterraine et du gravier souterrain, j'ai trouvé ceci, ce sont des champignons, vous avez déjà vu avant, mais c'est pour Botania, car ça nous sert autant que les pétales de fleurs pour faire du botanique. Donc ça nous évitera de devoir prendre des fleurs. D'ailleurs, Excavation est génial avec le gravier. Oh, mon squelette. Oui, Lexica Botania. Donc moi je connais un tout petit peu Botania, j'ai fait plein de fois les bases sur certains modpacks mais j'ai jamais été trop loin. Donc voilà, je vais pas m'occuper du tome, je vais essayer de me débrouiller un peu tout seul. Et on va tout simplement claim ça parce que ça c'est génial. Et il faut faire un pétale apothécarie. Pour ça il nous faut juste un pétale ou un champignon justement qu'on trouve en minage. De la cobblestone et des dalles de cobblestone hein, qui sera un petit peu la zone Botania en attendant qu'on fasse un point spécial à côté d'Astral. A few moments later. Donc on met de l'eau dans le joli petit pétale apothécarie comme on a fait dans l'école de Feed the Beast Academy, et là il nous faut tout simplement des pétales et des graines. C'est une pure daisy, voilà, exact. Et il nous faut juste 4 pétales jaunes. Blanc, pardon. 4 pétales blancs. Est-ce que nous avons des fleurs blanches ou ou tout simplement déjà les trucs blancs? Non, nous n'avons pas de fleurs blanches. Donc, on va juste compléter la quête. Oh, j'en ai déjà un qui est pas fini. Ça marche pas. On ira tout simplement en chercher. On obtient 2 pétales. On a la graine. C'est cool, on a déjà la graine. Parce qu'en fait, il nous faut mettre les pétales et la graine. Et on obtient la pure daisy. Donc la fleur là, il me semble qu'elle n'utilise pas de mana. Je sais plus. On la pose là. On met de la roche ou des bûches à côté d'elle. Elle va les transformer en roche purifiée. Voilà. Donc la pure daisy purifie. Donc voilà, notre treated wood. Living wood. Bois de la vie. De Botania, justement. On va faire une petite table de craft ici d'ailleurs. C'est bête de ne pas en avoir fait avant. Et je vais tout simplement reboucher ce trou. Merci. Et on va faire notre premier mana spreader parce qu'on aura sûrement besoin de plusieurs. Donc c'est un bloc aussi de décoration, même c'est une fonction secondaire. Donc là on obtient un mana spreader. Et le mana spreader il sert à rien si on n'a pas de fleurs qui génèrent justement du mana, et pour ça il faut une endo flame. Il nous faut tout simplement des pétales correspondants. Et une graine. Et voilà notre première génératrice de mana, une endoflame. Donc là elle va générer toute seule à partir de charbon. Comme beaucoup de choses dans les mods, ça génère à partir de charbon. Tout simplement lui donner du charbon et elle va commencer à générer du mana. Mais d'abord, il nous faut de la living rock. Oups. Normalement elle génère aussi autour, hein. On peut toujours en laisser. Normalement, elle génère tout autour. Ah, quoique.
living machin truc, bidule. Et après, peu importe ce qu'on utilise, ça fera un bâton, voilà. Donc là, le spreader a dirigé vers la mana pool, et pour que le spreader génère, serve à quelque chose, il faut donner du charbon à la fleur. Voilà, donc là vous avez entendu le bruit, elle consomme le charbon qu'on lui donne. Et elle génère du mana. Voilà, c'est génial. Bon, je pense qu'aujourd'hui on a fait assez de Botania. Un épisode plus tard. Et bien salut à tous, comme j'ai dit, nous allons avancer. Alors depuis le dernier épisode, j'ai rien fait. Je tourne les épisodes à la suite du précédent. Et la fleur fertilise tranquillement notre stone. Donc on a un peu de mana qui a été généré à partir du charbon que j'avais laissé à Land of Flame. Après faut pas en laisser trop parce que ça disparaît. Là il y a la disparition. Normalement avec notre Wand of the Forest, juste là, on peut voir la quantité de mana. Voilà, donc là on est vraiment au minimum. Le mana pool, le mana spreader a un peu de mana à distribuer à la mana pool. Et Land of Flame n'a plus rien à donner. Donc voilà, on a notre début de mana et on peut crafter normalement un runique altar qui va pas nous servir à grand chose pour l'instant. Runique altar, pour ça il nous faut une mana pearl ou un mana diamond. C'est quoi ça? C'est juste un diamant ou une under pearl mis dans la mana pool, et s'il y a assez de mana, ça va donner tout simplement un lingot ou une perle de mana, et pour ça il nous faut une under pearl ou un diamant. Une Hydroangrenas. Alors c'est une fleur qui va disparaître toute seule au bout d'un moment. On se retrouve assez loin de la maison maintenant. J'ai été chercher des feuilles, donc voilà, c'est loin quand même. Et du coup, je vais chercher des fleurs. Je prends un peu tout ce que je trouve. Je tue des crabes, des vaches. Je prends assez toutes les fleurs intéressantes que je trouve. Et bien, tout le monde, de retour à la maison après une petite expédition. Nous voilà, j'ai trouvé un petit diamant dans un étang astral, donc c'est cool. J'ai trouvé des émeraldiques cristal et j'ai trade quelques émeraudes avec le charbon que j'avais sur moi quand on était au village. Et nous voilà de retour ici pour faire du Botania. Toujours très peu de mana. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfin crafter notre fleur. On voulait crafter depuis un petit moment, mine de rien. Donc j'ai accumulé une sacrée quantité de fleurs, on va juste poser tout notre bordel dans nos crates. Voilà, une Hydroangrenas, pardon. Voilà, je vais juste la placer là. Donc ça, en fait, le vert qu'il y a dans le mana spreader, c'est le mana qu'il a accumulé, en fait. Si tu voulais bien me faire un mana diamond. Donc voilà. On peut voir la quantité de mana qu'il y a dans la table, enfin si on le voit dans la barre blanche. Le problème c'est qu'il y en a très peu. Ah ça y est, donc là on va vraiment utiliser le peu de mana qui nous restait. Et on va crafter la mana tablette pour transporter du mana. Et donc là si on met la tablette
Si on met la tablette dedans, voilà, donc là ça remplit la mana tablette. C'est la piscine vers la tablette, comme vous voyez ma sélection. C'est pour vider ou remplir la table, et là ça vide la table. L'hydro-engrenage, ça a l'air de générer, pas beaucoup. En fait, plus il y a d'eau autour d'elle, plus elle génère. On va faire une petite structure, je pense, ça peut être sympathique. Et bien voilà les amis, on va terminer l'épisode maintenant en plaçant nos fleurs et en complétant des quêtes. Il faut tout simplement qu'on ait un pétale blanc. On va crafter un flower pouch. C'est très pratique pour quand je vais partir en exploration pour chercher des fleurs, car les fleurs vont automatiquement dans le flower pouch quand on les récupère. Et ça les stocke. Et je crois que la limite c'est 64 ou je sais même pas si c'est une limite. Donc voilà, on va compléter toutes nos quêtes. Ah oui, ça c'est pratique pour avancer sur Botania. Ah, ça aussi. Tiny Potato, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est cool les Black Lotus. Ah, il faut le Mana Pearl et le Mana Steel. Le Mana Steel, il faut juste mettre un lingot de fer, on va le faire tout de suite. Cool cook. Bah, fous ma gueule ou quoi? Voilà. Donc là vous avez plein de trucs à crafter. Pour l'instant on va juste reposer tout ça. Merde. Ok, j'aurais pas dû faire ça. Ça m'a fait laguer. Mais ça stocke pas les pétales, ça stocke que les fleurs. Je suis pas sûr que ça marche. Alors, parce que c'était un peu bizarre ce... Ouais, bon. Bon, voilà, donc j'ai fait des emplacements et on va tout simplement mettre les 4 fleurs là parce qu'elles sont tout proches de grosses quantités d'eau et c'est ce qu'il leur faut pour... Vous avez entendu le bruit? C'est ce qu'il leur faut pour générer du mana. Mais vous avez entendu, elles font un bruit bizarre. Donc ils sont pas raccordés. Alors je crois que le mana spreader est trop loin après. Ils ont une longue portée mais elle n'est pas infinie pour autant. Voilà. On va faire nuit. Et voilà. Donc là on a du mana. Pas beaucoup comme d'habitude mais on en a. Bon, je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour ce petit épisode sur Fidelist Academy. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Skyx et rien. A plus.